Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta, de GMK, d'Astrid et de Booba. Vous devez certainement tous les connaître. Astrid et GMK, ce sont deux influenceurs. Booba, c'est un rappeur et Marc Blatta, c'est un blogueur. Comme vous le savez, Marc aime bien s'en prendre à différents influenceurs lorsqu'ils font quelque chose qu'il n'apprécie pas. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf est très en colère et il a décidé de clasher et de violemment insulter Astrid et GMK et Booba. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il les a ridiculisés devant la France entière. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Là, vous me faites vraiment kiffer. Depuis hier soir, je me fais bombarder. J'ai dormi, il était 7 h du matin. Je me suis fait insulter par tous mes potes. Pour me dire, mais pourquoi tu m'as pas dit? Pourquoi? Bref, t'as capté l'ambiance. Et alors vous, je vous en parle même pas, je me suis fait tuer de messages. Frérot, comment on fait, nanani, nanana, etc. Et je sens que vraiment, vous avez envie, pour la plupart, de vous lancer, etc. Et ça me fait plaisir, parce que je me dis, au moins, vous avez compris qu'il faut aller dans ce sens-là. J'ai reçu également beaucoup de messages pour me dire, frérot, tu as investi vraiment un gros billet de ouf, alors que l'Ethereum, il est destiné à ne plus être minable. Comment tu vas faire? Tu vas te retrouver dans la merde. Je suis pas fou. Je me suis bien renseigné, même si avec Mining Corporation, j'ai discuté très longuement et c'était pas le seul avis que j'ai eu, puisque j'ai contacté aussi Crypto Mining ici à Dubaï, j'ai contacté BitMining à Dubaï, j'ai contacté tout le monde, frère. J'ai parlé avec j'ai bouffé 400 milliards de vidéos YouTube. Autant t'expliquer que déjà, entre miner le Bitcoin et l'Ethereum, mine que de l'Ethereum, frérot. Achète des cartes graphiques, parce que les ASIC, c'est les machines qui te permettent de miner du Bitcoin, parce que c'est deux machines différentes. Voilà, si vous voulez approfondir un peu le sujet, vous avez deux types de machines différentes. Vous avez les machines pour le Bitcoin, où tu peux miner que du Bitcoin, et tu as les machines où tu peux miner de l'Ethereum, pardon. Et pas seulement, tu peux miner plus de 20 000, 30 000 coins différents. C'est-à-dire que demain, si l'Ethereum ne peut plus être miné, tes machines, tu ne les mets pas à la poubelle. Tu viens, tu mines tous les autres coins que tu peux. Et on va pas se mentir, parce que vous n'êtes pas forcément des connaisseurs, donc je vous parle de l'Ethereum, mais Aujourd'hui, ce n'est pas l'Ethereum qui est le plus intéressant en termes de mining. C'est-à-dire que je vous parle de l'Ethereum parce que c'est le truc le plus connu, le plus safe, le plus sûr. Mais aujourd'hui, tu mines d'autres coins qui sont un peu moins connus. Je ne vais pas vous donner les noms parce que tu as vu, c'est un risque. C'est des risques que moi, peut-être j'ai envie de prendre et peut-être pas vous, etc. Mais c'est des trucs qui vont faire des rendements beaucoup plus gros. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il faut le comprendre en fait. Vous avez investi dans des machines à imprimer des billets. S'il y en a qui d'entre vous songent peut-être à investir dans des machines telles que celles que j'ai achetées, sachez que, en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous allez miner de l'Ethereum. L'Ethereum, ça fait depuis 2017 qu'ils sont en train de nous dire oui, Ethereum 2.0, Ethereum 2.0, il n'est jamais passé. Là, ils font semblant, ouais, dans un mois, après ça a repoussé. Là, on parle de 2023. 2023, ils vont encore te dire 2024. Bref, personne n'est devin. Et vu comment ça fait des années qu'ils doivent passer en proof of stack, je peux vous garantir que ce n'est pas prêt de le faire. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, je pense que si j'ai investi autant, c'est que je sais un peu ce que je fais et où je mets les pieds. Donc voilà, donc ça me fait énormément plaisir de voir toutes ces personnes-là voulant se lancer dans le mining. Je pense que vu sur quoi se tend le monde en ce moment, que ce soit en termes de géopolitique, que ce soit en termes financiers, en termes de crise, frère, je pense que le seul échappatoire que tu peux avoir pour faire un gros coup aujourd'hui, je pense ne pas être le seul à vous l'avoir dit, c'est vraiment la crypto. Donc voilà, force à vous, bon courage, et ceux qui veulent se lancer dans le mining, vous avez ma vidéo qui est en story à la une dans la petite bulle là. Et voilà, vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez des questions, etc. Renseignez-vous, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, je me tue à vous le dire, la famille. Allez sur YouTube, regardez des vidéos, renseignez-vous, appelez vos potes, vos amis, etc. Tu l'as fait, ça fonctionne, voilà. Il n'y a pas de confiance à travers quelqu'un au téléphone. Va, déplace-toi, fais des choses, bouge-toi dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vous ai montré, la warehouse et compagnie, etc., ça fait rêver. Ouais, planche à billets, le mec, il a un truc, machin, ok. Mais frérot, quand je vais sortir un chiron, ou quand je vais sortir une dinguerie, vous allez dire quoi après? Bah, il nous avait montré, frérot, que c'était réel.
Mais sauf qu'à ce moment-là, tout le monde a oublié les 2 ans de galère ou les 3 ans de galère en arrière. Et tout le monde a oublié là après. Cette story-là, tout le monde va l'oublier. Par contre, ils vont venir me voir quand je vais tout péter et qu'ils vont dire ah, où j'étais à ce moment-là? Bah, t'étais là. C'est juste que t'as regardé la story, que tu t'es dit c'est un mytho, c'est un bluffeur, etc. Sauf que là, il n'y a rien à bicrave. Il n'y a rien à bicrave. Je vous ai montré par A plus B mes propres investissements. Comme ça, les gens, ça va fermer des bouches qui disent ouais, on comprend pas comment faire de l'argent, etc. Alors oui, on fait de l'argent avec de l'argent. Si vous pensiez que j'allais faire une story avec 0 €, on va arriver à 1 million, calmez-vous. Voilà, doucement quand même, doucement. Donc je parle pour des gens qui ont un peu d'investissement. Après, on va essayer de trouver des solutions, si vous voulez, pour ceux qui ont encore moins d'argent. Mais bon. Ouais, ça m'a écouté, poteau, bien quoi. Eh, je sais pas, t'es là, tu nous montes tes voitures, tu te crois dans Turbo, tu veux nous faire le GMK. Eh, n'oublie pas que t'es qu'un pack-pack. Eh, t'as vu, t'as eu un peu de chance dans ta vie, t'es là, tu nous montes des gobas. Eh, t'as vu GMK. Eh, il a serré la petite Astrid. T'as vu, il a serré Maddy. Eh, t'as vu. Te compare pas à lui, ma gueule, je sais pas, on dirait que tu crois, tu veux tester ou là, je sais pas, tu vois. Reste à ta place, ma gueule, t'es un influenceur. Dès que vos trucs d'influenceur, t'as RCB, je suis hype-up, je suis pas hype-up, je sais pas quoi. Ah, ça va pas faire à la finale. Je te menace pas, ma gueule, mais je sais pas. On dirait que t'as envie de nous impressionner un peu. Je sais pas si tu captes. Eh, on fait du papier, on en a fait avant toi, ma gueule. Eh, t'as vu, là, je vais te faire une pub d'un petit de chez moi. Et il m'a dit, est-ce que je connais Marc Plata, tout ça. Je lui ai dit, t'as vu, on lui a sauvé la vie plein de fois, lui. Aujourd'hui, t'as vu, je vais l'appeler, il va te la faire, ta pub. Donc, je t'explique, t'as vu, ils vendent du parfum en générique. C'est comme l'original. En fait, c'est la même usine, sauf que c'est pas le même flacon. C'est pas des trucs coupés à la pisse, ou là, je sais pas, tu vois. Donc, t'as vu, donne-lui de la force, je vais t'envoyer, là. Et commence pas à me dire, paye-moi. Eh, t'as vu, on n'est pas des manches-merde. Et on va te le donner, ton argent, espèce de crève la dalle. Hein? Espèce de rat des villes. Ragondin, va. Espèce de clochard. Ah, on va te la payer, ta pub. Je crois que j'ai que ça à faire, je suis là, je te dis, vas-y, pub. Eh, tu crois qu'on n'a pas de papier, on n'a pas d'honneur, on n'a pas de fierté. Vas-y, fais-lui sa pub, t'inquiète pas, ma gueule. S'il y a un bon billet, eh, t'inquiète pas, après, on va te reprendre plusieurs fois, tu vois. Comme ça, tu crois pas qu'on est là, et on gratte personne, nous, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, fais-lui sa pub, là, je t'envoie les produits, je t'envoie les trucs, je sais pas quoi. Et vas-y, tranquille. Et si, c'est très bien qu'on bouge pour toi, ma gueule. T'as vu Derka, ma gueule, voilà. Eh, tu sais très bien que s'il y a quelqu'un qui fait le coup avec toi, eh, tu nous appelles, nous, on l'éteint. Et tu le sais déjà, ça. Tu lui dis Kaiser, il sait déjà. Vas-y. Hey, j'arrive pas à bien faire le méchant là. Qui a écrit le texte? Bande de chiens métal. Chiens métal. C'est moi le chef du collectif. Ah, je suis obligé de prendre cette voix de fou malade là. Ouais, c'est moi le chef du collectif. On va boire ton sang. Et on va tuer toute ta famille. Eh, vous êtes sûr là? Il y a écrit la famille hein, dans le texte hein. Vous êtes sûr que je vais pas aller en prison hein? Ouais. On va tuer toute ta famille. Eh, t'as vu, je sais pas, tu veux mettre qui dans ton snap? Eh, c'est qui la huisse, ma gueule? C'est qui la huisse, là, qui vient de parler, là, Draculito, il met des costumes, il change de voix. C'est qui ces gens-là, ma gueule? T'as vu, je te connaissais, je t'aimais bien, tout. Pourquoi tu mets des gens comme ça dans ton snap? Tu leur donnes de la force? Les Stanley, les Bogota, alors qu'il habite à Abu Dhabi, on le connaît. Je comprends pas, ma gueule, pourquoi tu mets en lumière des gens comme ça, haineux, qui veulent que tu meurs? Je comprends pas. T'as la belle vie, t'as une famille, t'as une femme, t'as des enfants, t'es heureux, pas eux. Pourquoi tu parles avec des gens pas heureux? Laisse-les entre pas heureux. Tu comprends pas ce que je te dis là? Toi, j'ai compris qu'est-ce qu'il faut te faire à toi. Hein, t'as vu ma gueule, fais la pub du petit. Et je vais. Et on va pas trop parler. Je crois que j'étais un peu trop gentil avec toi en vrai. Et les mecs comme. Oh, salut Kaiser. Salut Kaiser, c'est moi le nouveau personnage. Je m'appelle Georges. Je suis en dépression sur la vie de ma mère, je vais tout. Sur la vie de ma mère, je vais me foutre en l'air. Je t'entends parler depuis tout à l'heure, t'as l'air d'être sûr de toi. Tu séquestres des gens, putain. Putain, motherfuck. Tu séquestres des gens, merde. Je suis avec Blata, on est en dépression. T'es notre seul recours, mec. Viens nous en aide, je t'en supplie. On a eu recours à l'alcool. On fait des péchés, bordel. Aide-nous, Kaiser.
voilà. Oh la ganache. Oh la gueule. Oh la gueule. Ah ouais, mesquine. C'est ça tes amis. Ah voilà. Eh, dis-leur, on va s'occuper, vas-y, c'est bon, on va s'en occuper, vas-y. Vas-y, tranquille, pas la peine d'être en dépression. Eh, on va s'en occuper, ma gueule. Vas-y, tranquille. Eh, me ramène plus tes potes soulards, avec leur touffe et tout. Eh, ramène-moi en plus ces gens-là. Eh, je veux plus les voir. Eh, t'as vu, là, j'ai rien dit, parce que je t'aime bien. Mais normalement, lui, il me parle, je le calotte direct. Eh, lui, y a pas que je te menace. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.